Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur François Corse via Stella, évidemment. La Grèce réclame un allègement de sa dette qui atteint 179% de son PIB. Les appels du Premier ministre, Alexis Tsipras, à un allègement justement de cette dette se heurtent à une ferme résistance de l'Allemagne d'Angela Merkel qui pense aux élections internes en septembre. Mais le FMI, dirigé par Christine Lagarde, pourrait être un allié très actif. L'institution plaide justement pour un tel allègement. Les titres. Un artiste doit-il s'engager politiquement? Nous en parlons avec l'auteur Norbert Paganel et l'éditeur Jean-Jacques Colonna d'Istria, suivi du décryptage, la place de l'intellectuel dans la cité avec Marcel Petriccioli. Bonsoir à vous deux, bonsoir Norbert, bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Philippe. Bienvenue sur le plateau de Pendant le 20. Alors, le sujet du soir, de notre séquence point de vue, un artiste doit-il s'engager politiquement? Lorsque je dis cela, c'est évidemment au sens platonicien, on parlait de la Grèce, au sens des affaires de la cité. Nous l'avons vu lors des dernières élections présidentielles, finalement, très peu d'intellectuels se sont engagés. À quoi? Pourquoi cela, selon vous, Norbert? Je crois qu'il y a un déclin de l'engagement des intellectuels aujourd'hui. Nous avons connu la pleine époque dans les années 70-80 où les intellectuels étaient très, très, très engagés. Et là où il y a un retour de balancier. C'est très clair, nombre d'intellectuels prennent une certaine distance vis-à-vis du politique. C'est tout de même assez curieux, le monde des idées, le monde de la philosophie, le monde de la sociologie, qui, pour certains, écrivent d'ailleurs en coulisses les programmes des candidats, de certains candidats. Mais c'est tout de même curieux qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'heure de l'instantanéité, les intellectuels ne prennent pas à bras le corps des problématiques politiques, Jean-Jacques. Alors vous, je sais que bon... Oui, moi j'ai pas tout à fait le même sentiment. D'abord, il faudrait, je crois, séparer... Définir un intellectuel? Et non, par rapport à l'artiste, parce que vous avez parlé d'artistes au départ. C'est pas faux. Alors, les artistes, moi je dis carrément, les artistes n'ont pas à s'impliquer. Ils peuvent le faire, bien entendu, c'est leur droit, en tant que citoyen, mais pas en tant qu'artiste. Maintenant, vous étendez le mot artiste aux intellectuels. Est-ce qu'un auteur de théâtre, un écrivain, il peut être considéré comme un intellectuel? Enfin, oui. Je fais peut-être un raccourci facile, mais tout de même dans la République des lettres, c'est envisageable, non? Ça, peut-être dans la République des lettres, mais un peintre, un musicien, c'est quand même plus difficile et moins indispensable. En tous les cas, c'est ce que je voulais dire. Quand vous dites doit-il, non, il ne doit pas, il peut. Bien entendu, et ça c'est selon chacun. Un artiste peut y faire du street art actuellement, montrer que la ville ne lui plaît pas. Oui, ça arrive souvent. Il n'est pas obligé non plus. D'autres artistes ont d'autres thèmes qui sont ceux d'ailleurs de l'artiste lui-même, c'est-à-dire un petit peu de nous faire rêver, de transformer le monde. Alors là, vous allez me dire, bien sûr, je vous ai tendu la perche. Oui, transformer le monde. Donc, la politique. La politique, c'est transformer... Par glissement idéologique, on va dire bien cela. Sûr. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas leur destination, entre guillemets, première. Alors tout de même, est-ce que, artiste, intellectuel, on va élargir la discussion à l'intellectuel, la place de l'intellectuel aussi dans la cité, nous le verrons avec Marcel Petriccioli dans le débriefing, mais on va l'élargir à cela. Est-ce que tout de même, ce n'est pas aussi le rôle des personnes qui produisent intellectuellement, que ce soit au théâtre, que ce soit en musique, que ce soit en art pictural, aussi d'investir le champ politique? On l'a dit, vous l'avez dit Norbert, dans les années 60, ça s'est beaucoup fait. Aujourd'hui, beaucoup moins. Juste, pourquoi aujourd'hui c'est moins le cas? Alors, les temps ont changé. Je crois que la politique était encore porteuse d'espoir dans les années 60, voire 80. Elle ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et en fait, les intellectuels, ce qu'on va appeler grosso modo les intellectuels, artistes et écrivains, ils suivent un peu le mouvement général.
le mouvement de l'opinion publique, c'est-à-dire qu'il y a un désenchantement face aux politiques qui se traduit notamment par le nombre d'abstentions record qui va croissant. Donc là, ça traduit bien, comment dire, un dédain, un divorce en tout cas entre le pays et ses politiques. Et ces intellectuels, ils font partie du pays. Hein. Vous êtes écrivain, vous êtes poète, vous n'hésitez pas à vous engager, Norbert? Mais écoutez, là, ma réponse, elle va être un peu différente de celle de Jean-Jacques. Un artiste, un écrivain, c'est un citoyen. Qui est-ce qui peut interdire à un citoyen de s'engager pour la cause qu'il croit juste? Alors, ce n'est pas... c'est quelque chose de très sain. On croit dans une idée portée bien sûr par un homme ou une organisation, et on l'appuie. Moi, je crois que là, il n'y a rien de dramatique. Bien entendu, mais c'est le citoyen qui parle et qui prend cette décision et qui va utiliser son moyen d'action, qui est l'écriture, pour y participer. Mais c'est le citoyen, c'est pas l'écrivain. Mais c'est la même personne. Monsieur Lambda, qui est auteur de romans et qui prend position pour Monsieur Tartampion à telle élection, c'est la même personne. On ne peut pas distinguer l'écrivain du citoyen. C'est la même personne. Sauf que le chauffeur d'autobus, il n'a pas les mêmes moyens que l'écrivain. On ne va pas lui demander de s'en servir pour faire de la politique. L'écho est moins fort? C'est pas son but, lui, là non plus, c'est pas son objet. Et le chauffeur de bus, il doit conduire son bus. L'artiste, il doit nous faire rêver. Alors, je vais le demander que différemment. l'artiste ou l'écrivain soient des citoyens, c'est bien évident, mais c'est en tant que citoyen. Non, mais qu'ils agissent. moi, je suis pas d'accord. Ça voudrait dire que l'écrivain qui manie le stylo ou le clavier aujourd'hui et la feuille de papier doit se cantonner à son rôle. Mais le rôle de l'écrivain, comme le rôle du citoyen, c'est de se mêler de ce qui ne le regarde pas, justement. Hein, les débats politiques sont censés ne pas le concerner, mais il s'implique dedans pour les modifier et les faire valoir. Il me semble que c'est ta position. Bien sûr, c'est ma position. C'est ce qui vous a poussé. Oui, mais vous êtes là aussi pour le débat, pour confronter vos opinions. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qui vous a poussé, vous, personnellement, cette idée-là, que c'est parce que ça, de prime abord, ça ne vous regarde pas, c'est pas dans vos champs de compétences qu'il faut y aller? Bien sûr. Mais naturellement. Naturellement, je crois que l'écrivain, le cinéaste, le peintre a autant le droit à la parole que le citoyen lambda. Maintenant, il se trouve qu'il est peintre. Le droit, oui, mais pas le devoir. Ah non, pas de devoir. Il n'y a pas une question de devoir. La question, c'est doit-il. Doit-il. Non. C'est vrai que nous avons dit doit-il, mais parce que vous nous connaissez, vous me connaissez un petit peu, j'aime bien aussi un petit peu comme ça vous piquez au vif. Alors, juste pour étayer, d'ailleurs, ce que vous venez de dire, Norbert, Marcel Gauchet, philosophe intellectuel engagé également, il dit ceci: les intellectuels n'auraient plus aucune spécificité, une puissance perdue qu'ils possédaient lorsqu'ils étaient capables d'éclairer l'avenir. Ce terme est important, éclairer l'avenir. Lorsqu'ils étaient des hommes à imagination ou de science, que sont-ils devenus désormais? Des chantres des droits des hommes, ce qui est à portée de tout le monde. Et Marcel Gauchet, il nous dit qu'aujourd'hui, ce n'est plus être intellectuel, ce n'est plus être un phare. Hein. C'est un petit peu ce qu'il nous dit. Quelle désillusion, terrible désillusion pour les intellectuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la notion générique d'intellectuel se perd au profit de notions catégorielles. On n'est plus un intellectuel, on est un romancier, ou un sociologue, ou alors un psychosociologue. C'est d'ailleurs un peu ce que... Ou un historien. Voilà. Et effectivement, il y a un rayonnement qui est moindre. Nous ne sommes plus à l'époque, par exemple, de Jean-Paul Sartre, où il y avait cette image de l'intellectuel capable de tenir un discours généraliste sur tout. Aujourd'hui, ça n'a plus tout à fait cours. Hein, Jean-Paul Sartre, l'un des intellectuels les plus engagés. Hein, certainement, mais moi, on ne peut pas lui reprocher son engagement. Et autre chose qui mérite d'être dit, s'engager, c'est courir le risque d'être contredit, d'être désavoué. Et c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup d'intellectuels, aujourd'hui, ne veulent pas courir ce risque. Alors, revenons. Évoquons la Corse, terre de proximité, parfois même souvent de promiscuité. Est-ce que c'est plus difficile en Corse pour un écrivain, pour un éditeur, pour des personnes qui investissent pleinement le champ de la pensée, d'être dans le débat politique public? Est-ce que c'est plus difficile, eu égard à cette proximité?
Moi, je peux répondre pour mon compte personnel. Vous êtes là pour ça parce que je répète, vous avez été Voilà, engagé pendant la dernière élection. J'ai raison pour mon compte personnel. Si je compare par rapport à ce que j'ai vécu sur le continent, la politique prend une place beaucoup plus importante en Corse. Je ne citerai pas le lieu ni les personnes, mais moi, j'ai vu des portes se fermer autour de moi parce que j'avais soutenu tel ou tel candidat. Mais ça, c'est peut-être valable pour tout le monde. Mais C'est moins vrai. que... C'est moins vrai. Enfin, il m'a semblé que c'était moins vrai sur le D'accord. continent. Hein, voilà. Non, mais chez nous, c'est peut-être valable, alors sans faire de la sociologie comme ça au quotidien, mais c'est valable pour tout le monde. Mais le fait d'être un écrivain, d'être un intellectuel, est-ce que c'est plus difficile, justement? Est-ce que c'est encore plus délicat, selon vous? Non, je ne Ce que pense vous avez vécu. Non, je ne pense pas, mis à part ce que je viens de dire. Jean-Jacques? Ouais. Écoutez, moi, c'est un problème qui me concerne pas, j'ai envie de dire, dans la mesure où, en tant que citoyen, je fais ce que je veux, effectivement. Je vote pas, j'ai mes idées comme tout le monde. Mais en tant que éditeur... Oui, vous n'êtes pas d'accord sur ce sujet. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je laisse toute liberté toute liberté à mes auteurs. Il ne me viendrait pas à l'idée de juger un contenu parce qu'il émet une idée, bon, sauf évidemment si c'était... Une idée d'extrême droite, on va le dire. En ce qui concerne la politique ou contre la morale en ce qui concerne sur d'autres thèmes. Hein. Mais bon, c'est jamais arrivé, heureusement. Pour moi, c'est pas un problème. Les gens font ce qu'ils veulent par ailleurs. Et dans l'édition, si le livre qu'ils éditent, je trouve que ça peut apporter quelque chose aux gens, ça peut les faire réfléchir, ça peut les rendre joyeux, ça peut les rendre plus heureux, et je vais l'éditer sans me poser ce genre de questions. Alors je vais essayer d'emmener notre conversation par un biais détourné. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un constat que vous faites, tous les deux, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est que la pensée intellectuelle, les auteurs, les écrivains, les hommes de théâtre, la catégorie, peu importe la catégorie en fait, sont moins investis dans le champ politique. Est-ce que c'est aussi dû au fait que, aux plus hautes fonctions de l'État, les derniers présidents étaient moins passionnés par la culture, en tout cas, l'image qu'ils en donnaient, qu'ils en véhiculaient était moins forte. Ce n'étaient pas des hommes de culture. François Mitterrand disait « Après moi, il n'y aura plus que des experts comptables ». Souvenez-vous de cette formule. Hein. Est-ce que c'est aussi une des raisons, selon vous? Oui, c'est une des raisons, mais qui n'est que la conséquence d'un autre phénomène. C'est-à-dire que, pour bien comprendre les choses, je crois qu'on pourrait imaginer le schéma suivant. Vous avez le bas de la pyramide qui est le domaine des idées. C'est là où agissent les intellectuels, les créateurs. Bon. Et bien souvent, le haut de la pyramide est représenté par les politiques. La sphère du politique va puiser dans le champ du culturel pour faire des programmes, pour faire des propositions. Aujourd'hui, des propositions originales, il n'y en a pas eu tant que ça lors de la dernière campagne présidentielle. C'est vrai. D'accord ? Donc c'est une sphère politique qui tourne à vide, qui tourne sur elle-même et qui n'est plus irriguée par le champ culturel. Donc il y a effectivement ce que vous venez de dire, il y a ce reflux des intellectuels par rapport à la chose publique, mais il y a aussi cette déconnexion du politique qui, aujourd'hui, se réduit à la simple gestion. Jean-Jacques. Il y a un autre aspect des choses aussi qui, alors là, du coup, me paraît plus intéressante. On a vu dans le dernier mise en place du gouvernement, qui a-t-on mis à la culture? Ouais, C'est un éditeur. Exactement. Et Une c'est première dans l'histoire de la fois, c'est la première fois qu'ils sont un éditeur. Et depuis André Malraux, excusez-moi, mais des culturels dans tous les gouvernements, on n'en a pas eu beaucoup. Donc là, il y a quelque chose qui est intéressant. Là, je veux bien que l'intellectuel, en l'occurrence, c'est un éditeur, hein, François Nisset, les éditions Actes Sud, il faut les saluer. Là, ça peut être intéressant et apporter quelque chose, parce que voilà quand même quelqu'un qui est dans le bain, si je puis dire, et qui les connaît, les problèmes. Ça me paraît intéressant, mais c'est pas tout à fait la question. Non, mais ça correspond, parce que posiez. si on évoque le gouvernement d'Édouard Philippe, alors là, votre regard, y compris le vôtre, engagé, Norbert, va être intéressant. Nous avons le ministre de la Culture, qui vient du milieu culturel, qui est
clairement une intellectuelle, Jean-Jacques. Ah hein, oui, clairement oui, une intellectuelle. incontestablement. Nous avons le Premier ministre, Édouard Philippe, qui écrit des ouvrages, qui écrit des Oui. polars, des livres. C'est intéressant aussi Oui. d'un point de vue de cette mécanique-là. Bruno Le Maire aussi, Tout à qui fait. est une très belle plume. Certains disent même qu'il est meilleur écrivain qu'il n'est politique. Et le président qui a collaboré avec un grand philosophe français, Oui, Marcel- tout à fait. Paul Ricoeur. Et Paul Ricoeur. qui aime René Char, et paraît-il. qui aime beaucoup René Char, paraît-il. D'accord. Ça intéresse ça, Bah, ça vous intéresse ça me le rend plus sympathique. Hein. Ça me le rend plus sympathique. Mais qui vivra verra. Oui, c'est ça qui Voilà. verra. Alors, 40 secondes. Vous connaissez la règle de l'émission, 42 secondes pour donner vos arguments, répondre à la question. Un artiste doit-il s'engager politiquement Je rappelle aux téléspectateurs que dans quelques instants, après la conclusion de nos deux débatteurs du soir, Marcel Petrichoul va venir évoquer notamment de la bande dessinée d'Étienne Davodo et Saison brune de Philippe Squarsogne aux éditions Delcourt pour prolonger notre conversation autour de la place de l'artiste, de l'intellectuel dans la cité. C'est avec vous, Norbert, que je commence. Un artiste doit-il, ou que je termine plutôt même, un artiste doit-il s'engager politiquement ? Un artiste doit-il s'engager Non. Par contre, un artiste peut s'engager. Il a les mêmes droits qu'un citoyen. S'il souhaite prendre parti pour telle idéologie, tel candidat, il peut le faire, comme il peut aussi ne pas participer au combat politique. Il a, encore une fois, les mêmes droits qu'un citoyen. Moi, je ne vois rien d'autre à rajouter. Et ce n'est pas la parole d'un intellectuel ou d'un artiste qui va rendre meilleur le discours politique. Il a les mêmes droits, c'est ce que vous nous dites, qu'un citoyen, mais a-t-il les mêmes devoirs ? C'est une autre question, mon cher Norbert. Est-ce qu'un intellectuel a les mêmes devoirs qu'un autre citoyen ? Pas sûr. Ben, en la matière, je ne vois pas de quel devoir il peut s'agir. C'est En la une question matière. que je vous pose. Restera ouverte, évidemment. À moins que. Alors, À moins que- son devoir, justement, Vous, voilà, c'était la exactement. question que vous posiez au début. Et, son devoir, c'était de faire de la politique. Or, moi aussi, je dis non. Quand tu as dit non, tu m'as piqué ma réponse. Hein. Tu aurais dû dire oui. Alors, non, Les 40 secondes. il n'a pas obligation, voilà. Hein, puisque Oui. la question, Oui. c'était doit-il un intellectuel, oui, maintenant je suis troublé par Par la sémantique. La sémantique. On est parti de l'artiste. L'artiste n'a pas comme devoir Non. premier de faire de la politique. Maintenant, comme tout artiste est en même temps citoyen, en tant que citoyen, il a tout à fait le droit, évidemment, de faire de la politique. Mais son rôle n'est pas là. Pour moi, son rôle reste, en ce qui concerne l'artiste, encore une fois, je le répète, de faire rêver les gens, de transformer le monde, des idées aussi, c'est vrai, oui, sans le piège. Mais Je ne dis rien. pas Mais je veux dire, quand on transforme le monde, quand on essaie de transformer le monde, on Évidemment. fait de la politique. Mais Jean-Jacques, oui, on mais fait de la oui. politique. évidemment. Elle est l'origine du mot justement politique et grec et renvoie à l'idée de cité, nous l'avons dit, police, qui désigne la communauté des citoyens. La politique est donc l'affaire de tous. Quelle place pour les intellectuels? Nous allons en parler avec Marcel Petrichoul et ça se passe en BD. Bonsoir mon cher Marcel. Bonsoir à tout le monde. Un débat animé entre Ouais, et très vraiment avec des intéressant. opinions très Très différentes intéressant. tous les deux. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces échanges très succinctement? Alors, ils sont assez d'accord quand ils disent qu'il n'y a pas qu'un artiste n'est pas obligé de s'engager en politique, bien sûr. Vous Moi, j'étais ça- taquin en mettant ouais. l'obligation, c'est pas faux. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il y en a de moins en moins qui s'engagent en politique. C'est surtout ça. Et je pense qu'une des raisons principales, c'est aussi tous ces nouveaux réseaux sociaux. Ça va renvoyer une image. Ils n'ont pas forcément envie que ça leur desserve en s'engageant politiquement. Pour moi, un des derniers qui s'est engagé artiste, acteur, c'est Toretton, qui s'est engagé à Je fond. pensais que vous alliez dire Bernard-Henri Lévy. Mais... Désolé. Non, je peux pas. Autant pour moi. Autant pour moi. Voilà, c'est un bon comédien, mais pas. Autant pour moi. Voilà. Autant pour moi. Non, je pensais à Toretton qui s'est Oui, vraiment c'est vrai. engagé C'est vrai. sans se soucier des conséquences que ça aurait pu avoir sur sa carrière. Et je crois que maintenant, il pense Il y a ça beaucoup aussi, à la effectivement. carrière. Il y a ça aussi. Ouais. Ça a des conséquences. Ouais, ça a des conséquences pour la carrière d'un artiste, évidemment. Et aussi,
c'est intéressant ce que vous nous dites, Marcel. À l'heure de l'instantanéité, à l'heure de Twitter, 140 signes pour exprimer sa pensée, c'est peut-être plus délicat également. Oui, Où tout va très vite, Exact. où le temps long dans la réflexion est moins plus court. présent, même si il y a un président qui veut être jupitérien, paraît-il. Alors, focus sur l'auteur de BD, Étienne Davodo. Voilà un auteur engagé, je ne pouvais citer que Davodo. Je vais le faire à travers 4 de ses œuvres. La première, ça s'appelle Rural. En fait, c'est l'histoire d'un petit coin de campagne tranquille. Il y a un couple qui, pendant 10 ans, a bâti sa maison, une vieille maison qu'ils ont retapée. 3 amis qui se lancent dans le pari d'agriculture bio avec vraiment force et détermination. Et puis voilà, il y a une autoroute qui va passer par là, qui va tout casser. Donc pendant 1 an, avec son seul crayon, Davodo va enquêter, il va comprendre pourquoi une décision aussi absurde a été prise et surtout les conséquences que ça va avoir sur toute une région. Ça s'appelle Rural. Deuxième BD, ça s'appelle Les mauvaises gens, une histoire de militants. Ça, on est en plein dedans. En fait, c'est génial. tout simplement l'histoire des parents de Davodo, qui étaient militants, qui ont commencé à travailler à l'usine à 13 et 14 ans. On est dans le Grand Ouest, hein, on est à Mauges. Mais il ne met pas en exergue l'histoire de sa famille. C'est là où il est très fort. C'est ce qui met en exergue, c'est toute cette région, tout ce militantisme qu'il y a eu à l'époque. C'est vraiment toute une page de l'histoire que nous raconte Davodo, simplement à travers l'histoire de ses parents. Là aussi, c'est très, très engagé. Ses parents étaient des syndicalistes, hein, ils ont vraiment milité très, très dur. Un autre livre. Et juste pour rester, excusez-moi, sur les mauvais gens, là où l'ouvrage est très très intéressant, c'est que la politique se découvre, se lit aussi comme un héritage. Hein. Exactement. Vraiment comme un héritage. Dans ces années-là, 50, c'est vraiment ce sentiment-là, cette conscience politique-là, c'est un héritage, c'est une trace, c'est la mémoire. Oui, ce c'est triptyque-là. ça explique l'engagement de Davodo. Ce n'est plus le cas. Ce qui est plus le cas. C'est plus le cas. Donc notre BD engagé, c'est Un homme est mort. Hein. On en a déjà parlé ici. On est à Brest en 1950. Il y a des grèves terribles qui sont parce que les conditions de vie sont très dures, les conditions de travail, les conditions sociales. Il y a des manifestations. Et lors d'une manifestation, la police tire et tue un ouvrier. Et ce livre raconte toute cette histoire, l'histoire du film qui avait été fait à l'époque. Ça, c'est un livre très important parce que c'est un livre sur la mémoire. Ouais, encore une fois, Et un livre encore très engagé de Davodo politiquement, c'est Cher pays de notre enfance. Ça commence avec l'assassinat du juge Renaud en 1975. Et en fait, c'est un livre sur les agissements du SAC, le fameux SAC. Et vraiment, c'est une enquête d'investigation mais absolument remarquable. C'est Colomba qui a fait aussi, qui a aidé Davodo dans cette enquête. Et c'est un travail d'investigation absolument remarquable. Et ça fait encore, maintenant, froid dans le dos quand on voit les agissements du SAC. Donc Davodo, vraiment un homme engagé. Engagé aussi parce que c'est un des tout premiers dessinateurs à avoir parlé de la vie réelle dans sa bande dessinée. C'est ça qui est important chez lui. Il parle de la vie de tous les jours, des gens de tous les jours. Y compris dans ses œuvres de fiction, le réel est toujours présent chez Davodo. C'est pas un auteur qui va rechercher dans son dessin l'esthétique pour l'esthétique ou vraiment la réalité. Ce qu'il recherche à montrer, c'est les émotions sur les visages et c'est la justesse des propos. Son œuvre est absolument intemporelle. C'est peut-être un des dessinateurs les plus perspicaces qui est sur notre société. Je dirais qu'il est aussi engagé dans la vie de tous les jours parce qu'il est conseiller municipal dans son petit village. Voilà. On revient à ce que nous disions lors de vos échanges, c'est quand un artiste, un intellectuel, là en l'occurrence Davodo, on le met dans les deux catégories, il n'y a aucun problème, s'engage pleinement, s'engage par ses écrits, Jean-Jacques, un éditeur s'engage par ses écrits quand il doit publier, et il s'engage aussi par souci d'intérêt général en étant conseiller municipal. Mais on en revient, c'est Si je peux me permettre, il y a aussi un recul de l'engagement, mais qui peut s'expliquer par des raisons désastreuses, on va dire. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde autocentré. S'engager, c'est aller vers les autres. L'intérêt général. C'est donner de son temps, donner de son énergie. Et ça, je crois que toutes les organisations politiques ont bien du mal à recruter, à trouver des militants pour cette raison. Parce qu'il y a cette raison toute simple. On ne veut pas donner son temps, on se le garde pour soi. Autre ouvrage, autre Saison ouvrage. brune, Philippe Squarzoni, aux éditions Delcourt. Auteur engagé, parce il est parti 2 fois au Mexique, il a vécu dans une communauté zapatiste, il a écrit une BD qui s'appelle Zapata en temps de guerre. Il a aussi été en Israël, en Palestine. Sa BD s'appelle Torture blanche et ça parle des territoires occupés. Et là, avec Saison brune, c'est une BD comme j'en ai jamais vu. C'est un essai en bande dessinée. 477 pages sur le réchauffement climatique et ses conséquences. 5 ans de travail, de recherche, d'enquête. Il a été voir des scientifiques, les climatologues, les sceptiques climatologues. Il a été voir tout le monde. C'est une somme. C'est absolument passionnant. Je dirais que c'est indispensable à lire parce que ça fait froid dans le dos. Politiquement, c'est engagé aussi, notamment le dernier chapitre où il met en relation
climatologie, économie et politique. C'est très, très intéressant. Et ce qu'il en ressort, c'est que franchement, on va droit dans un mur. Et quand on en a conscience, tout, à notre niveau, qu'il faut faire quelque chose, mais ce qu'il dit, c'est bien, mais ça ne sert absolument à rien. Tant qu'il n'y aura pas une conscience universelle qui sera prise, on va droit dans un mur. Cette BD montre tout ça. Ça vous sonne et après ça vous réveille. Rarement, je le dis, j'ai vu une BD comme ça. C'est un essai, c'est pas une bande dessinée. Et Square Zone est vraiment engagé. On le sent. Ouais. Il faut lire cette BD. C'est un, je sais pas quoi dire, c'est un truc de fou. Bah, vous l'avez plutôt bien dit même, hein, Marcel. Avec Saison Brûle. Avec beaucoup d'émotions, Saison Brûle. Vous voyez, sur des thèmes comme cela, l'environnement, la défense de l'environnement, le réchauffement climatique, c'est cela aussi qu'évoque Square Zone. C'est important aussi l'engagement par la plume. C'est même essentiel. C'est ce qui alerte, réveille les sociétés. Hein. Interpeller la société, c'est aussi le rôle des intellectuels, des écrivains, des auteurs, des artistes. Merci beaucoup à vous trois d'avoir échangé, d'avoir débattu, confronté vos opinions sur ce sujet. Merci Marcel d'avoir débriefé et d'avoir proposé un autre regard sur le sujet du soir, un regard en BD avec des auteurs d'Avodo, notamment Square Zone, intéressant qu'il faut absolument découvrir. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse via Style. Et moi, je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe évidemment et uniquement pendant le 20h sur France 3 Corse via Style. Merci.